Nous apprécions ta sainte présence au milieu de nous. Et nous te rendons toute la gloire ce soir. À toi soit toute la gloire ce soir. Dans nos cœurs, nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer et pour te reconnaître, Dieu. Merci pour tout le bien que tu nous fais. Quelqu'un ce soir dit Ebenezer. Quelqu'un ce soir chante Ebenezer. Oui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, tu as marché avec nous. Jusqu'ici, tu nous as conduits. Jusqu'ici, tu nous as parlé. Jusqu'ici, tu nous as protégés. Jusqu'ici, tu nous as bénis. Le Dieu qui marche avec nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Reçois la gloire ce soir. Toi le consolateur. Reçois la gloire ce soir. Toi le conducteur de nos vies. La Bible dit qu'il n'est pas donné à l'homme de diriger ses pas. C'est l'Éternel qui conduit les pas des hommes. C'est toi qui as dirigé nos pas jusqu'en ce lieu. C'est toi qui conduis nos pas à écouter ta parole ce soir. C'est toi qui nous amène dans ta présence. Et nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans le Seigneur. Merci Père. Sanctifie davantage cette heure. Sanctifie-nous par ta parole. La parole et la vérité. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous vous saluons au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Ce soir, que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu est en train de fortifier quelqu'un. Dieu est en train d'encourager quelqu'un. Dieu est en train de restaurer quelqu'un. Dieu est en train d'essuyer les larmes de quelqu'un ce soir. Et nous sommes honorés et nous sommes contents. Nous lui disons merci à ces dieux. Avant que nous puissions partager la parole ce soir, je vais vous inviter, avant de continuer avec notre enseignement, je vais en 2 ou 3 minutes vous partager quelque chose que Samuel 16. 1 Samuel 16, je voudrais vraiment qu'on fasse cet exercice très rapidement. 1 Samuel 16, et nous allons lire uniquement le verset 23. 1 Samuel 16, verset 23. Ça ne fait pas partie de l'enseignement de ce soir, mais ça fait partie d'une des interventions de la parole de Dieu dans nos cœurs pour nous ce soir. 1 Samuel 16, verset 23. La Bible dit: et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors pendant quelques 2-3 minutes, je voudrais partager avec vous quelque chose qui est monté dans nos cœurs pour certainement l'Église, pour quelqu'un, pour un homme, pour une femme, pour quelqu'un qui nous écoute en direct ou en différé. Ça fait quelques temps, je réfléchissais sur ce que j'ai intitulé moi-même dans mon esprit les indicateurs de l'exaucement. Les indicateurs de l'exaucement. Alors, donc, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas ce qui est prévu ce soir. Mais je partage ça pour quelqu'un pendant 2 ou 3 minutes. Je voudrais encourager quelqu'un en lui disant ce soir, sur le chemin de l'exaucement, Dieu place toujours des indicateurs d'exaucement. Et je voudrais que cette parole puisse te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié. Le texte que nous avons lu, c'est le texte où David, qui a déjà reçu l'onction royale, a été désigné pour aller dans le palais royal devant le roi Saoul déchu pour pouvoir jouer à la harpe
quand Saoul est agité par un mauvais esprit. Et c'est là que Dieu a commencé à me parler des indicateurs de l'exaucement. Il arrive parfois comme ça dans la vie où Dieu t'a donné une promesse, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, Dieu t'a même oint. C'est toi le prochain roi. Mais comment te rassurer que tu vas accéder au trône? Alors Dieu commence à te donner quelques indicateurs. Et l'indicateur de David, c'est que David a accédé au palais royal, pas en tant que roi, mais en tant que joueur de harpe. Il y est entré. Je pense que ça devait rassurer David. Il s'est dit, si Dieu est capable de me faire entrer dans ce palais comme un joueur de harpe, donc il est capable de me faire entrer comme roi. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'il y a des choses que tu as demandées à Dieu, que tu n'as pas encore reçues. Mais Dieu t'a donné quelques indicateurs déjà. Il n'a pas exaucé totalement ta prière, mais il t'a donné quelques signes qui prouvent qu'il va vraiment te donner ce qu'il t'a promis. C'est comme ça qu'il arrive parfois, quelqu'un vient te dire, mon frère, ma soeur, Dieu m'a montré, je te voyais en train de travailler dans une entreprise et Dieu me disait, la saison qui arrive, tu auras beaucoup d'argent. Il te dit ça. Dieu l'a dit, c'est vrai. Mais ça fait 2 mois, 6 mois, 1 année, tu ne vois pas ça. Mais il arrive des moments où, sans avoir rien fait, quelqu'un t'appelle. Tu dis, est-ce que ton numéro a un peu ça? Tu dis oui. Tu dis ok. Et puis il t'envoie comme ça des $100. C'est comme un signe. Dieu ne t'a pas encore donné la richesse dont il a parlé. Mais il te donne des indicateurs. Tu sens comme ça quelqu'un qui a tout à coup envie, qui a pensé à toi et puis pouf, il t'envoie un $300. Tu te dis, Seigneur, ce n'est pas ce que tu as promis. Mais comme tu as donné cet indicateur, si tu es capable, sans que je me demande, de me donner ça, donc tu es capable d'accomplir ce que tu as dit. Donc ça ne faisait pas partie du message d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est monté dans mon cœur et je suis convaincu que c'était pour un homme ou une femme ce soir au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant nous allons enseigner avec mon frère. Ça fait quelque temps nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet, Paul et les épîtres pastorales. Alors depuis le mercredi passé, nous sommes arrivés à notre dernier sous-point 2, notre premier grand chapitre, connaître l'auteur, les voyages missionnaires de Paul. Alors si vous avez vos Bibles, je vous invite à les garder ouvertes sur Acte 13. Tout le chapitre va nous intéresser ce soir. Donc avoir une Bible en papier ou électronique, donc garde cela vraiment ouvert sur Acte chapitre 13. Dieu voulant, nous allons jeter un coup d'œil sur tout ce chapitre en parlant des voyages missionnaires de Paul. Alors nous avons dit en introduction la fois passée que l'apôtre Paul serait né en l'an 5 de notre ère. Et que deuxièmement, d'après le livre des Actes des Apôtres, mais aussi d'après la plupart des étudiants de la Bible, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que l'apôtre Paul a effectué 3 voyages missionnaires. Cela est intervenu entre les années 40 et les années 60. Alors certaines autres recherches et certaines autres études soutiennent qu'il y a quand même eu un 4e voyage missionnaire. Et donc en introduction, nous avons aussi dit que selon la tradition, l'apôtre Paul meurt en martyr vers les années 64. Alors, nous avons dit que cette étude, cette partie de notre méditation va nous aider à mieux comprendre
qui est Paul et à mieux connaître ses écrits. N'oubliez pas que dans notre méditation et dans notre chapitre 1er où nous parlons de connaître l'auteur, l'un des principes, si pas le principe de base que nous avons vu, c'est que pour mieux comprendre les écrits d'un auteur, il faut le connaître. Alors depuis mercredi passé, et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, nous sommes en train maintenant de voyager avec l'apôtre Paul dans son premier voyage missionnaire. Alors, la semaine passée, nous avions distribué une carte qui pouvait nous aider. Nous vous avions certes pas demandé de l'amener, mais je pense que les bons étudiants ont pensé l'amener. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a amené? Ce sont des excellents étudiants. Vous qui avez oublié, vous êtes des très bons étudiants. Les autres sont des excellents. Alors c'est important d'avoir ça parce que nous sommes en train de réfléchir sur ça et vous savez, comme cet enseignement, parfois la vérité passe par le visuel et c'est toujours important. Là, je crois qu'on a peut-être encore une vingtaine de papiers. Bon, vous allez, pendant qu'on les distribue, garder, mais prenez l'habitude de revenir avec parce que nous sommes encore sur le premier voyage missionnaire de Paul. Alors, ce premier voyage, nous avions dit que dans le livre des Actes, il se retrouve dans les chapitres 13 et 14. Les étudiants de la Bible situent cela entre les années 46 et 48. Donc on pense que ce voyage a pris plus ou moins 3 ans. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, parce que nous avons retracé le parcours la fois passée, pour vous qui avez le croquis, vous voyez que le voyage commence à Antioche de Syrie. Ça va vers l'île de Chypre. Ça va vers Paphos. Pergé, Antioche de Pisidie. Ensuite, ils arrivent à Icône ou à Iconium, après certaines autres versions. Ils vont à Lystre et ils terminent à Derbe. Donc, ce parcours, nous ne l'avons pas inventé, il se trouve dans Acte 13, et c'est ce que nous allons essayer de visiter ensemble tout à l'heure. N'oublions pas que Paul n'est pas seul, il est accompagné de Barnabas. Et c'est donc les premiers versets de Acte 13 qui nous le disent. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius, Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Trétarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, tout commence à Antioche. Et à Antioche, Dieu libère Barnabas et Saul pour la mission. Nous nous sommes arrêtés là pour voir 4 choses importantes sur une mission efficace. Et nous avons dit qu'une mission efficace a toujours un point de départ. Il y a toujours un centre de commandement. C'est comme ça que nous avons vu Jésus lui-même qui disait en venant sur la terre qu'il ne faisait rien que ce que le Père
faisait aussi. Nous avons vu ça dans Jean 5, le verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareil. Donc pour réussir une mission, et que ce soit à l'église ou dans le domaine du travail, il faut qu'il y ait un centre de commandement. Deuxièmement, une mission efficace doit être soutenue et prise en charge. Nous avons vu dans 2 Timothée 2, à partir des versets 4, qu'un soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Ceci nous a permis de comprendre qu'un soldat est enrôlé. Et qu'il ne fait pas ce travail à ses propres frais. C'est comme ça que nous étions en train de dire, quand on veut envoyer l'armée aller combattre quelque part, ils ne se tracassent pas à chercher des visas, à acheter des billets, non, parce qu'ils ne le font pas à leurs frais. C'est comme ça que Paul dit à Timothée, le soldat justement ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'envoie. Une mission efficace doit être soutenue. Une mission efficace pour être un missionnaire efficace, on doit s'imposer toute forme d'abstinence. Nous avons vu ça avec 1 Corinthiens 9, 24 jusqu'à 27. Quatrièmement, nous avons dit qu'une mission efficace se fait en équipe. C'est comme ça que nous avons vu que le Saint-Esprit envoie Barnabas et Saul. Et lorsque vous lisez Luc 10 à partir du premier verset, vous voyez que Jésus envoie les disciples 2 à 2. Et donc nous nous étions arrêtés ici où nous étions justement en train de réfléchir sur leur voyage entre Barnabas et Saul. Nous avons vu dans Galates 2 comment Paul, écrivant en Galates, leur fait la remarque lorsque Pierre était en train de se méconduire. Alors il leur dit que la méconduite de Paul a entraîné plusieurs frères et même Barnabas a été entraîné dans cette hypocrisie. La question était de savoir pourquoi Paul a-t-il tellement une telle douleur au sujet de Barnabas. Donner un petit devoir, c'est de voir qui est donc ce Barnabas. Donc nous avons dit qu'en 7.1, Barnabas c'est lui le Joseph de Acte 4 à partir du verset 36. La Bible dit là-bas que Joseph, qui a été surnommé par les apôtres Barnabas. Deuxièmement, nous avons vu que son nom, et Barnabas, était le fils de l'exhortation. D'autres versions disent fils de prophète ou celui qui encourage. Troisièmement, nous avons vu que Barnabas était un lévite, c'est écrit dans Acte 4. Et un lévite, c'est un homme de la loi. Un descendant d'Aaron. Et quatrièmement, nous avons vu que malgré qu'il était lévite, il a vendu son champ. C'est toujours ce que Acte 4, 36, 37 disent.
Et cette information n'est pas inutile, elle est très importante. Parce que quand vous remontez dans Lévitique 25, à partir des versets 33, la Bible dit qu'en effet, les maisons des villes des Lévites étaient leur propriété inaliénable. Les champs dépendant de leur ville ne pouvaient pas être vendus. Sont leur propriété à perpétuité. Donc Barnabas, c'est vraiment quelqu'un qui s'est converti parce qu'il a bravé la loi. En tant que lévite, il s'est quand même permis de vendre son champ pour l'intérêt de l'Église. Cinquièmement, nous avons vu que ce Barnabas que Paul est en train de pleurer, c'était vraiment son coach. Dans Acte 9, après la conversion de Paul, déjà vers les versets 26, la Bible dit que Paul, à son arrivée à Jérusalem, essaya de se joindre à quelques disciples. Mais tout le monde avait peur de lui parce qu'on n'était pas très sûr qu'il se soit converti. C'est comme ça que Barnabas va apparaître. La Bible dit Barnabas le prit avec lui. Il le conduisit auprès des apôtres. Il se mit à raconter comment, sur le chemin de Damas, Paul s'était converti. Et avec quel courage il avait prêché là à Damas au nom de Jésus. Donc Paul avait une image d'un coach pour Barnabas. Et c'est là que nous nous étions arrêtés en train de dire justement que Dieu donne à quelqu'un ici un Barnabas dans sa vie. Là où on ne croit pas en toi, là où on te ferme les portes, que quelqu'un sans intérêt vienne défendre ta cause. Quelqu'un qui ne jette pas la sémence mais qui l'arrose. À l'époque où personne ne croyait en Saul, où les gens pensaient que cet homme n'est pas bien converti, mais Barnabas a mis en jeu sa chrétienté. Et donc c'est là que nous nous étions arrêtés. Sixièmement, notez, Barnabas est l'homme des situations difficiles. Et Saul le sait. En Acte 11, vous retrouvez cela. Après la persécution, les disciples à Antioche se mettent à annoncer la parole aux non-juifs. Et ces derniers se convertissent. À partir de Jérusalem, les apôtres apprennent cela. La Bible dit que les apôtres vont choisir Barnabas pour l'envoyer aller gérer cette situation-là. N'oubliez pas que dans Acte 8, il y a eu la persécution qui a dispersé les disciples. Et donc, dans le chapitre 11, les disciples qui se sont retrouvés à Antioche vont apporter l'évangile à ceux qui ne sont pas juifs, qui se convertissent. La nouvelle arrive à Jérusalem, on dit Barnabas, tu dois aller. Ce qui est merveilleux, quand vous lisez Acte 11 à partir de 22, la Bible dit que Barnabas alla chercher Paul.
Yamalamu soki otangi makomi okomona Barnabas ake koluka Polo. Et ils sont allés là-bas en Antioche pendant une année où ils ont enseigné la parole. Bake kuna na Antioche uta mobu mobimba ba eba kotangisa liloba na Nzambe. Barnabas, c'est un homme qui est là pour gérer les situations. Barnabas moto azana pona ko yangela to kokamba makambo. Et c'est cet homme que Paul est en train de pleurer quand il dit même Barnabas a été entraîné. Nde moto yo Paul akolela koloba ete Barnabas pa kumba maki lokola. Et lorsque vous continuez la lecture de Acte 11, Sokoko bi matangi ya misa banto mazobe na moko. vous allez vous rendre compte qu'après tout le travail que Barnabas et Saul ont accompli, Okomona si mosala no so Barnabas o Saul basalaki. la Bible dit au verset 26, Bible lobi na nzela tukumi bale na motoba. ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église. Balexi mobu mobimba kosala mosala longo kati na ecclesia. Ils enseignèrent beaucoup de gens. Batangisaki bato ebele. Et c'est là-bas à Antioche, Nde kuna na Antioche. pour la première fois, Nde pona mbala liboso. que les disciples furent appelés chrétiens. Nde bayekoli babengamaki na bakombo ya bakristo. Pourquoi? Parce que Barnabas a amené Saul et ils ont fait un travail pendant une année. Pona nini po ete Barnabas amemaki Saul pe basi Ils n'ont mosala pas monene seulement mbula mobimba. enseigné par ce qu'ils disaient, mais par leur vie. Bateyaki na mayema koloba te kasi na lolenge ya Et au bomoi na bango. travers du travail qu'ils ont fait, Na nzela mosala basalaki. quand les gens se sont mis à leur regarder, Tango bato babani kotala ils ont bango. dit, mais ces gens sont comme Christ. Bato balobi bato baza lokola C'est Kristo. des chrétiens. Baza ba C'est Christian. des chrétiens, ces Baza gens. ba Kristo Ils bato sont oyo. comme Christ. Baza lokola Kristo. Paul se souvient de ce travail. Paul akobanza mosala oyo. Enfin, qui est Barnabas pour Paul? Na boye Barnabas aza nani pona Paul. Barnabas est comme un grand baobab indestructible. Aza lokola nzete monene oyo ya baobao ekosimba ye. Regardez ce qui va arriver dans Acte 14. Botala oyo kokoma na misala bantoma zomi na minei. La Bible dit dans Acte 14 qu'ils arrivent à Lystre. Bible lobi bakomi na Lystre. Et là, à Lystre, pour la première fois, Pe na Lystre ils vont mpona bana rencontrer un paralytique de naissance. bakoti mokakatani moko abotama ndenge wana. Et la Bible dit Pe Biblia koloba qu'ils vont prier pour cet homme qui va marcher. basambeli mpona moto oyo pe atamboli. Et dès que cet homme marche, Wana moto wana kotambola. vous savez, il y a des guérisons, il y a des miracles, humainement parlant, qui ne sont pas toujours les mêmes. Boyebi eza na ba bikamwa eza na balobiko oyo ekokanaka kaka En te. tout cas, quand un paralytique marche, ça fait bouger la ville. Tango mokakatani atamboli eningisaka ngumba. Et ça fait bouger justement la ville de Lystre. Eningisi ngumba Lystre. Les hommes se rassemblent Bato basangani. et se disent, nous avons des dieux parmi nous. Balobi toza na banzambe kati na biso. La Bible déclare dans Acte 14, Biblia koloba na misala bantoma zomi na minei. ils appelaient Barnabas Zeus, Bako benga Barnabas Zeus. d'autres versions disent Jupiter, Elobeli musu bako loba Jupiter. et ils appelaient Paul Hermès ou Mercure. Bako benga Polo, Hermès to Mercure. Alors, pour comprendre ce que ces hommes sont en train de dire, Pona kososola me bato bako loba. il faut savoir dans cette mythologie grecque qui est Zeus, qui est Mercure. Esengeli koyeba na lolenge ya banzambe na bango Zeus wana zanani. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, Oh bako loba. c'est que Barnabas est le père, Barnabas nde tata, Paul est le fils. Paul nde mwana. Parce que dans cette mythologie, justement, Pona lolenga boguma mel banzambe na bango. Zeus est le père de Hermès, Zeus nde tata ya Hermès. ou Jupiter est le père de Mercure. To Jupiter aza tata ya Mercure. Ça veut dire que pendant longtemps, ces hommes ont observé le comportement de ces deux personnes. Utakala bato balandeli ezaleli ya bato. Eux-mêmes se sont rendus compte Bango moko ba mikuti que entre ces deux, na ba omi bale. le père, Tata ça doit être Barnabas. esengeli ezala Barnabas. Le fils, Mwana ça doit être Paul. esengeli ezala Polo. C'est comme ça qu'ailleurs on l'appelle Hermès. Nde sika mosu bakobenge Hermès. Hermès signifie celui qui porte la parole. Nde moto amemaka liloba. C'est de là que vient le herméneutique. Nde wana tobenga herméneutique. C'est ce que vous, les étudiants de la Bible, vous aimez. Nde batangi ya Biblia bolingaka bongo. Et donc, il y avait justement dans cette contrée Nde ezalaki na etuka wana une représentation d'une statue
botalisami ekeko moko boye où Zeus était représenté comme un vieux avec de la barbe nde Zeus batalisaki lokola mobange moko na mandefu molai et Hermès était un tout petit à ses côtés. pe Hermès azalaki mwana moke pembeni na ye C'était leur dieu. ezalaki banzambe Et na bango avec ce qui est arrivé, cette guérison, na oyo ekomisamaki lobiko oyo ils se sont dit, les dieux sont arrivés. balobi banzambe nde maye Et comme celui-là paraît être le baobab, c'est lui, Zeus. nde wana nzete monene na baoba ye nde Zeus Comme c'est celui-ci qui parle beaucoup, c'est lui, Hermès. nde oyo alobaka mingi ye nde Hermès Vous comprenez donc bososoli que ete pour Paul, mpo na polo quand il est en train de dire, ntango azoloba même Barnabas a été entraîné, na Barnabas mpe il akumbamaki ne parle pas d'un frère quelconque. akolobela ndeko mobali moko ya Il a lolenge wana te l'image d'un coach et d'un baobab de aza na l'évangile lilingi ya baoba nzete monene mpe qui s'en moyangeli est allé. oyo akumbami C'est pour cela tala ntina ete que dans Acte 13, na misala bato lorsque bazomi na le misato Saint-Esprit parle, ntango molimo mosantu koloba il dit expressement, elobi na mpwasa mettez-moi à part botyelanga pembeni Barnabas Barnabas et Saul. nsima Saul Donc cet ordre n'est pas un ordre au hasard. molongo wana eza molongo ka ebimeli bongo Même te Dieu reconnaît la préséance. atako nzambe akoyebaki Il sait moto qu'il y avait molo d'abord Barnabas. ayebeki ezalaki nano na Barnabas Donc nous avons voulu parler de l'importance de Barnabas aux côtés de Paul parce que nous avons atterri sur le principe que la mission efficace se faisait en équipe. tolingaki toloba Barnabas kokamba Paul mpo tolingaki tokitana koloba ete etinda malomo ngai esalamaka na lisanga. Alors pour nous qui avons le croquis devant nos yeux, comme nous l'avions dit, nous sommes en train de voyager avec ces deux bien-aimés ensemble. Nous sommes à Antioche et on vient de nous libérer. Nous sommes en train de partir et nous allons voir progressivement dans Acte 13 qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes passés par toutes ces différentes villes. tokomona na biso elongo toza na bililingi wana tokomona ndeni mobembe ezosalama nsima koleka bingumba wana nyonso. Il y a quelque chose qui va attirer notre attention au premier et deuxième verset. Je vous avais demandé de garder Acte 13 ouvert. eza na eloko moko kobeta bokebi na nga na molongo ya zomi na misato na zomi na minei. La première chose qui attire mon attention, eloko ya liboso ebeti bokebi na nga c'est que la Bible dit, parfois nous lisons ça très rapidement, nous ne nous rendons pas compte de ce qui est dit. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Bible elobi ntango mosusu otanga ngo mbango ezalaki na badokotolo mpe basakoli. Et quand on commence à citer les noms, ntango babandi kotanga bakombo on cite Saul. bakotanga Saul Je me suis dit, oh, na mituni qu'est-ce qui s'est passé? makambo nini awa lisusu Il y avait dans cette église ezalaki des na eglise docteurs et des prophètes. badokotolo na basakoli. Qui étaient ces docteurs qu'on cite? badokotolo bakotanga ne banani Barnabas, Barnabas, Siméon, Simeona, Lucius Lucius et puis Saul. mpe nsima nango Saul. Donc, Na boye s'il n'est pas docteur, il est prophète. soki aza dokotolo te aza mosakoli. Mais dans la lecture, ça fait à peine quelques 5 chapitres ou 4, au chapitre 9, il venait de se convertir. Na boye eleki makapo ebele ete auti kobongola motema. C'est là que quelque chose tourne dans ma tête. nde na esiko eloko moko ekozunguluka na motu na nga. Je me suis dit que le temps passe tellement vite. bangonga ekoleka mbango mingi. Alors ce que ta main trouve à faire, fais-le vite aussi. oyo loboko no ekuti na libako ya kosala sala yango mpe mbango. Parce que le temps passe très vite. po ete ngonga elekaka mingi. Il n'y a pas très longtemps, je vais dire ça comme un homme, il n'y a pas très longtemps, il vient de se convertir. eleki batango mingi te na koloba yango lokola moto auti kobongola Mais motema. au chapitre 13, on nous dit qu'il est là. S'il n'est pas docteur, en tout cas, il est prophète. na matangi oyo bauti kolobela biso soki aza dokotolo te aza Et mosakoli. d'ailleurs, si j'exagère dans ma méditation, on dit qu'il y avait dans cette ville des prophètes et puis des docteurs. soki nalekisi ya momanuel na nga koloba na engumbo ezalaki na badokotolo mpe basakoli. Bon, on en cite combien? Barnabas, Bakotanga Siméon, boni. Lucius, Manaën et Saul. Donc il y en a 5. baza mitano. Je me dis, La les Milobeli. 2 premiers, c'est des prophètes. ya liboso mibale baza basakoli. Celui du milieu, il est prophète et docteur. ya katikati aza mosakoli mpe Les 2 dokotolo. derniers, c'est des docteurs. ya suka wana baza Donc on peut badokotolo. considérer que Saul est un docteur. tokoloba mpe solo azalaki Un dokotolo. docteur des Écritures. dokotolo ya makomi. Mais c'est allé très vite.
eke mbangu À peine nous avons lu dans Acte 9 qu'il respirait encore la menace. kaka siko tozomona azopema makambo Bien ya aimé dans le mabe Seigneur, le temps passe très vite. baninga mikata na nkolo ngongelekaka mbangu mingi Pendant que nous sommes en train de nous prendre que ça ne va pas sur la terre, ça ne va pas, il y a des gens qui font quelque chose. a tokolela na se na moya ezosimba te yana bato bakosala makambo Et j'aimerais t'encourager, mon frère. Ce que ta main trouve à faire, fais-le et fais-le bien. nangi na peso makasi oyo loboko na ekokuta osala sala ngo Parce sala ngo que mpe le malamu temps passe très vite. po ete ngongelekaka mbangu mingi. Moi, je me suis rendu compte que, et je dis merci à mon pasteur Ken qui m'avait motivé, il m'a demandé d'aller faire la théologie. napesi mobateli mpa te melesi oyo atindeka nakende kotanga makambo ya biblia Et quand je commence en 2019, le confinement aussi commence. ntango na bandi na mibu oyo kokangama mpo na maladi ya bokono ya covid eye kokoma Toi-même, tu sais ce qui nous est arrivé pendant les confinements. yo moko oyebi nini ekomelaki biso ntango tokangamaki na bandako Les gens ont croisé les bois, ils n'ont rien fait. bato bakangaki maboko bakosala eloko te Et c'est pendant le confinement nde na ngonga wana que moi j'ai fait ma licence en théologie. ngai nayebi kosalela eteyelo ya likolo ya Et c'est là que je biblia me suis rendu compte que le temps passe très vite. Hein. nde nakomona ngongelekaka mbangu Et quand le confinement est fini, ntango bokangami na ndako esili moi je suis licencié en théologie. ngai nasilisi Et makambo pendant ya ce temps, biblia na eteyelo ya likolo mpe Il y a na des gens ngonga qui wana sont là avec moi à Bandal et à Kinshasa qui continuent à insulter ce qui se passe dans les pays. mpe bato baza awa bazofingama ye kosalama na mboka Mon ami, le temps passe vite. Hein? ndeko na ngai Le temps est ngongelekaka passé mbangu tellement vite que Saul Kaki est mbangu. déjà docteur des Écritures. ete solo aza dokotolo ya makomi Et c'est donc Ecclésiaste 9 qui a raison. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. nde ecclésiaste libwa ya mitano bible lobi oyo loboko na ekokuta kosala Car sala il n'y a ngo pas de pensée, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de sagesse et de science dans le séjour de mort où tu vas. bwanya mayele bososoli kuna na kunda place okokende ezalaka te La deuxième chose qui attire mon attention eloko à ya ce mibale stade, ekobeta bokebi na nga c'est que c'est Dieu lui-même qui parle par le Saint-Esprit et qui fait la sélection. nzambe ye moko koloba na nzela molimo mosantu mpe kopona Quand on sait que intégrer Saul parmi les disciples était déjà un combat, on vient de le dire. ntango toyebaki ete kokotisa solo kati na bantoma ezalaki bitumba Le faire accepter parmi les frères, c'était déjà difficile. kondimise kati ya bandeko ezalaki pasi Mais Dieu, kasi nzambe quand il vient parmi les apôtres, les docteurs, il dit, je veux Saul. ntango aye kati na badokotolo kati na bantoma alobi nalingi sol Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui sélectionne. balingami kati na nkolo nde nzambe yanda ponaka Si c'est Dieu qui sélectionne, alors ne vous battez pas pour ce qui est à vous. soki nzambe ndaponaka kobundabunda te mpona oyo eza ya yo Dieu va vous le donner. nzambe akopesa yo yango Dieu va utiliser sa méthode pour vous présenter et pour vous imposer. akosalela esale na ye mpona kotalisa yo mpe mpona Vous kopona yo savez, parfois nous dépensons beaucoup d'énergie pour convaincre les gens. tobebisaka bampiko mpe bokasi mingi mpona kondimisa bato Est-ce que ce n'est pas ici l'occasion d'encourager les femmes de Dieu, les hommes de Dieu qui êtes dans des églises et vous avez l'impression qu'on ne vous connaît pas ou qu'on ne vous reconnaît pas? nde naye kopesa makasi na bandeko basi mpe mibali oyo baza na baeklezia bakokanisa lokola bakomona bango te to bayebi bango te Dieu a sa méthode nzambe aza na esaleli na ye et Dieu a son temps. mpe nzambe aza na ngonga na ye Il va vous présenter, il va vous imposer. akotalisa mpe akotya na makasi Et il arrivera un moment où on ne fera rien sans vous. ekóma na bangonga mo bakosala eloko te soki yo oza te Mais ne vous battez pas pour cela. kasi kobunda mpo na yango te Vous voyez, Saul ne s'est pas battu. omoni solo abundaki te Barnabas s'est battu pour lui. barnabas abundaki mpo na Et ye là, c'est Dieu lui-même qui vient s'imposer. nde nzambe ye moko aye kotya bango na Supposons que makasi parmi ces docteurs, il y a quelqu'un qui gardait encore un mauvais souvenir de Saul. banza ete kati na badokotolo moto moko akobomba libanzo ya mabe mpo na Malgré solo qu'ils sont en train de prier ensemble, il se dit, moi je ne suis pas toujours très convaincu. Est-ce qu'il est vraiment converti? moko akoloba anga na ndimi te estce abongoli motema mpena ndenge Et solo Dieu vient mettre fin à toutes les contestations. nzambe aye kosukisa Il botelemeli dit, wana mettez-moi à part Saul. botielanga pembeni solo Je l'ai choisi pour une mission. naponi ye mpo na etinda Je pense que ça va arriver à quelqu'un très na bientôt. bandi ete kokomela moto moko kala Même mingi dans ton ta milieu professionnel. ata esika osalaka On enlève toujours ton nom. bakolongolaka kaka kombono Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très sûrs que tu vas rendre service. bato bakondima te kosala mosala Mais je wana t'informe que bientôt Dieu va t'imposer. nazopesa sango nzambe akotya na Ils makasi n'auront pas de choix.
bakozanga ngambo ya Tu kopona seras le seul nom qui va rester. okozala kombo bobele Et on moko mettra ekotikala. ton nom. Mpe bakotya kombo na yo. Je me rappelle dans mon parcours séculier, Nakobanza tangu ya banzela na ngai ya mosala il est arrivé en 2015-2016, ekomaki na mibu oyo boye où on m'a donné une mutation gratuite à Lubumbashi. batindi nga na engumba Lubumbashi. J'étais, d'après les informations que j'avais reçues, j'étais devenu un pion qui mettait mal à l'aise les gens. Nakomaki moto oyo bozalisami na nga ekotungisa bandeko mosusu. Alors, à cette époque, on a voulu me remercier de l'entreprise. Nangongana balingaki lokola bapesa nga melesi na ndako ya mosala. Et qu'on puisse me virer de l'entreprise carrément. Balongola nga lolenge ya koloba kati na mosala. Mais de façon administrative, il n'y avait pas d'argument. Kasi na ndenge ya mosala boye bazangaki batina. Alors, ce qu'il fallait faire, c'était me proposer une mutation en pensant que j'allais refuser. Ça allait devenir une raison pour me chasser. Ndena yango babanzi balobi bakotalisa nga mobembo moko soki na boyi mobembo na ndenge okoma tina Alors, comme on dit chez nous, mosala. comme Dieu ne dort pas, j'ai accepté la mutation. Ndenge baloba nzamba alalaka te na ndimi etinda wana ya Et on mosala. m'a donné l'argent pour la mutation. Bapesi nga misolo mpo na etinda mosala wana. J'ai laissé ma famille. Natiki libota na nga. Je suis allé à Lubumbashi. Nake na Lubumbashi. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Eza na eloko moko oyo nazalaki komona mingi mingi. Travailler à Kinshasa, c'est beaucoup de stress. Kosala ana engumba Kinshasa eza mutu pasi mingi. D'abord, Lubumbashi, c'était très accessible. Lubumbashi ezalaki malamu mingi na ndenga Il n'y a mosala. pas de problème de transport. Mikakatano ya mituka kokenda mosala eza te. Et puis, on m'a envoyé là-bas comme représentant des ressources humaines pour gérer les agents de Katanga et de Kassai. Batininga lokola motalisi ya moyangele bato ya mosala ya Katanga. Donc, ici, j'étais un agent. Awa nazalaki kaka mosali. Là-bas, je suis devenu chef du personnel directement, comme ça. Kuna nakomi moyangeli ya basalaka na kati ya ndako ya mosala wana. Je venais, j'étais au bureau. Quand on cherchait le chef, on venait me chercher. Parfois, je me demandais, hey, est-ce qu'il se trompe pour passer moi ou c'est quelqu'un d'autre? Nazalaki na ndako ya mosala lokola mokonzi. Vous voyez, parfois les gens vous veulent du mal, ils ne savent pas qu'ils vous mettent sur votre destinée. Bato musu ba bakata ko saloma Je beka vous sa dis que kotala quand nzela votre temps ndele na yo. arrive, Dieu va vous imposer. Nzamba kochoa na makasi. Et Dieu a ses méthodes. Nzamba za na bisaleli na Et ye. donc là-bas, je n'avais pas besoin de transport, les véhicules venaient me prendre. Nazalaki na bosenga mutuka te ya bato nyonso. Mutuka ezako ya kozwanga. J'appelais les chauffeurs. Nakobenga mokumbi. Et quand on m'oubliait, Tango babosaninga. c'est le charroi lui-même qui disait, hey, Bosani Mukonzi. Nde moyangeli ya mituka oloba obosani chef. Donc on m'avait donné une année comme ça où j'ai goûté au plaisir d'être un Mukonzi. Bapesaki ngo mobu mobimba on ebe ko meka ko. Et comme on dit chez nous, comme Dieu ne dort pas. Nde balobaka nzamba alalaka te. Un mois après mon départ, le chef des ressources humaines qui avait décidé a été chassé de l'entreprise. Kaka sanza moko tango na kei. Kaka mokonzi azwaki mokano wana babengani ye na ndako mosala. Une nouvelle chef est arrivée. Mokonzi mususu aye. Alors un de mes frères aînés a longtemps travaillé comme responsable de la délégation syndicale depuis les années 90. Moko ya bakulutu nanga asalaki mingi na ngambo ya bato bakotelaka basali. C'est lui qui m'avait ouvert les yeux. Yenda fungola nga miso. Parce que moins d'une année après, la chef nouvelle qui était venue m'a ramené à Kinshasa. Simanango mokonzi ayaki ya sika ayebi ko memanga awa nazonga na Kinshasa. Et comme vous savez, quand on te déplace comme ça, il y a toujours des frais qui accompagnent ça. Soki ba memi yo ndenge wana ezaka na misolo Donc elandaka. on me donnait des frais pour rien. Bakopesa nga mbongo ya pamba kaka. Et puis je suis revenu. Nazongi pe Quand lokola. j'explique ça à mon frère, Tango nako ndimbola ngo pa il ndimbola. m'a dit ceci. Alobi nanga boye. Et il me l'a dit en lingala, tu vas mettre en français. Abi Petit. Mon jeune frère, Soki batu bayoki. si les gens entendent Eloko utu salama. ce qui viennent se faire, Bakolo bako simbikis. ils vont dire que tu es touché au fétiche. Je lui ai dit pourquoi. Nabi pona nini? Il m'a dit parce que moi j'ai été syndicat. Ça ne se fait jamais Ponga nazalaki moto akotelaka basali esalemaka te. qu'un directeur de ressources humaines qui était là avant et il déplaçait un élément. Moyangeli bato azalaki sima liboso Un nouveau mema mutu directeur moko. arrive. Moyangeli mususu asika ya Il a l'information. azana sango. Et tout directeur des ressources humaines sait que si on l'a déplacé, c'est que c'est un mauvais élément. Moyangeli nyonso ebi soki ba memi esika mususu aza moto Mais mabe. lui, il arrive, il prend la décision de te ramener. Ye azongi azwi mokano kozongisa yo. C'est que tu as touché. Wana osimbikisi. J'ai béni Dieu, j'avais touché Jésus. Na simbaki Yesu Kristo. Il n'y a personne ici qui a envie de toucher Jésus.
Touchez Jésus. Si vous touchez Jésus, les portes là qui sont fermées vont s'ouvrir au nom de Jésus. Et donc quand ils quittent Antioche, ils arrivent à Chypre. Ils arrivent à l'île de Chypre. Là, c'est les versets 4 et 5 qui nous montrent ça. On nous dit qu'ils sont descendus à Séleucie et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc pour nous qui avons le croquis, nous n'avons pas inventé ça. C'est la Bible qui dit, ils sont arrivés à l'île de Chypre. Et dans cette île, il commence par Salamine. Le verset 5 dit, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues. Et Barnabas et Paul avaient pour aide Jean. C'est ce que la Bible nous dit. Ce Jean ici, c'est celui qu'on appelle Marc. C'est dans Acte 12, 12. Donc le Jean dont on parle ici dans Acte 13, 5, on dit qu'ils étaient assistés par Jean. C'est lui le Marc de Acte 12, 12. Souvenez-vous que dans Acte 12, c'est la délivrance de Pierre qui était en prison. Au verset 12, la Bible dit, il est déjà dehors. Quand il réfléchit, il se dirigea vers la maison de Marie, là où les gens étaient en train de prier. Et donc, quand il arrive là-bas, on dit que Marie, c'était la mère de Jean, surnommé Marc. C'est donc ce Marc-là ou ce Jean-là qui les assistait quand ils sont arrivés à Chypre. Et là-bas, ils vont entrer dans les synagogues des Juifs pour annoncer la parole. Les synagogues ne sont pas l'église, ce n'est pas le temple. Ce que vous devez retenir brièvement, c'est que le temple avait été détruit. Vous connaissez l'histoire. Alors quand on a détruit le temple et que le peuple juif est allé en exil, pour pouvoir se réunir encore et pouvoir lire la loi de Dieu, ils ont construit quelques maisons. Ce sont ces maisons qu'ils ont appelées des synagogues, ce qui signifie en grec une assemblée. Alors c'est comme ça que lorsque ces bien-aimés font leur voyage, ne trouvant pas de temple, ils entraient dans les synagogues des Juifs et c'est là qu'ils partageaient la parole. Deuxièmement ou troisièmement, la Bible nous dit quand ils quittent Salamine, les versets 6 jusqu'au verset 12, ils se dirigent toujours à l'île de Chypre, mais vers Paphos. Donc il faut garder Acte 13 allumé, et, enfin ouvert, et jeter un coup d'œil sur ce que nous sommes en train de dire. C'est ça qui retrace le parcours de Paul et Barnabas. Alors c'est quand ils arrivent à Paphos que va intervenir la présence de cet homme qu'on a appelé Bar Jésus. D'autre part, on nous parle d'Elimas le magicien. Alors cet homme est venu distraire Barnabas et Saul pendant qu'ils étaient en train d'annoncer l'évangile au proconsul. Donc n'oubliez pas que Barnabas et Paul sont dans leur voyage missionnaire. Ils arrivent à Paphos, ils rencontrent cette autorité de la ville, ils veulent annoncer l'évangile et il y a un magicien qui est là et qui vient pour perturber cela. Et lorsque vous lirez plus bas, vous verrez que Paul l'a frappé de cécité.
bon polo ayeba kolakele mabe pe misu na ye ekangamaki akomaki lolanda. Alors ici, je voudrais qu'on retienne 3 leçons dans ce parcours. Nalingi na banzela oyo tokanga batoli misato. Voici la première. Tala ya liboso. Nous devons toujours être prêts pour le service. Esengeli tozala moto alengelami mpona kosala mosala. Chaque jour et à tout moment. Mokolo nyonso pe ngonga nyonso. Si nous sommes serviteurs de Dieu, Soki toza basali ya Nzambe, nous devons toujours être prêts pour le service. nde esengeli tomilengelamaka kaka mpona kosalela. Parce que voyez-vous, il y a une certaine école qui a formé des gens à toujours se préparer pour un service. Botala ete eza na etele moko ezoloba na bato bamilengelamaka mpona mosala moko boye Mais nous n'aurons songolo. pas toujours le temps. Tokozwaka kaka ntango wana Et te. comme nous n'aurons pas toujours le temps, nous devons toujours être prêts. Lokola tokozwaka ngonga wana te esengeli tomilengelaka ntango nyonso. Lorsque vous regardez ce texte, vous ne voyez aucun endroit où Barnabas et Saul ou Paul se mettent de côté pour dire mais cet homme est en train de déranger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut qu'on prie? Non. La Bible dit que c'est en ce moment-là que Paul décide de le frapper de cécité. Bokomona te eza na ngonga moko te basangani babendani pembe bakoba tosala nini tosambela kaka na mpwasa mpona zwi ekateli ya kokomisa moto na lolanda. Souvenez-vous de Matthieu 17 au verset 14. Bobanza Matayo 10:7. C'est l'expérience de ce jeune homme lunatique qui tombe tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Lisolo ya ndeko mobali oyo aza na maladi ya ndeke akoyaka ata mosusu na mai ntango mosusu na moto. Écoutez ce que le papa dit à Jésus. Boyoka oyo tata koloba na Yesu. Mon fils est malade. Mwana nga mobali aza Je moto na l'ai bokono. amené à tes disciples, Na memi bango na bayekoli na mais yo. ils n'ont pas pu le guérir. Kasi bakoki kobikisa te. Et c'est là que Jésus va donner la clé. Nde Yesu akopesa fungola. Il va dire cette sorte de démon Nde bademo na ne lolengo sort que oyo. par le jeûne et la prière. Ebimaka kaka na Donc le jeûne et kokila la pe prière kosambela. ne Kokila pe deviennent pas kosambela. une formule, Ekomi molongo ya ngala sisi moko mais kosalela te. une vie. Eza bomoi. Cela est très important. Eza na motu ya makasi. Et nous allons le voir avec l'expérience que Paul et Barnabas ont connue. Tokomona ngo na lisolo oyo Paulo La na deuxième Barnabas leçon babikaki. intéressante ici, Tolia mibale ya malonga awa. c'est que les nouvelles expériences avec le Seigneur Balolenge mususu ya kobika elongo makambo na Nzambe se trouvent sur le chemin de l'obéissance et de la mission. ekutamaka na nzela oyo etinda pe ya botosi. Alors, vous qui êtes serviteurs, Bino ba oyo boza basali. vous qui êtes appelés à servir dans n'importe quel domaine, Bino ba ebobengama bosala na etando nyonso. sachez que les nouvelles expériences avec le Seigneur Makambo ya sika ya kobika na Nzambe se trouvent sur le chemin de l'obéissance et de la mission. eza na nzela ya botosi pe ya etinda. Tant que vous restez assis sur place, Soki ofandi kaka esika moko vous n'aurez pas d'expérience à raconter. okozwa makambo ya kobeta lisolo Tant te. que vous ne faites rien, Ntango okosalaka eloko te vous n'aurez pas d'expérience à raconter. okozanga eloko ya kobetela bato. Pour qu'il y ait cette expérience, Mpo ozwa boyebi oyo il a fallu que Paul et Barnabas obéissent à la mission. esengeli ete Paulo na balabala batosa etinda. Et sur la route de la mission, Nde na nzela etinda wana pendant qu'on annonce l'évangile, wana bakosakola liloba na Dieu Nzambe. permet que des signes nous accompagnent. Nzambe apesaka nzela ete bilembo Et c'est elanda comme bango. ça que les expériences se font. Nde ndenge wana bobiki esalemaka. Tant que vous êtes assis à l'église, Wana yo fandi kaka na eklesia vous apprenez, okoyekola vous chantez, okoyemba vous adorez, okogumamela et puis vous ne faites rien d'autre. mpe okosala eloko mosusu te. Même quand il y a un malade à la maison, vous n'imposez même pas les mains. Atako mobeli na ndako okotya maboko Vous ne te. vivrez pas l'accomplissement de la parole. Okobika lolenge liloba ekokisamaka te. Regardez dans Luc 10, vous voyez cette expérience des disciples. Botala na Luka 10 bokomona lolenge makambo oyo bayekoli babikaki. La Bible dit, les 70 sont revenus avec joie. Zomi na tuku zomi na sambo bazongaki na esengo. Et ils disaient, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis. Babinkolo ata milimo mabe esokisami etosi biso. Vous voyez, tant qu'ils étaient à côté de Jésus, c'est une expérience qu'ils n'avaient pas vécue. Ntango bazaki pembeni na Yesu eza makambo babikaki te. Mais quand ils ont obéi et ils sont allés en mission, ils se sont rendus compte que même les démons sont soumis. Ntango batosi baketinda baye komona na milimo Ils mabe avaient ce petosi. pouvoir. Bakomaki na nguya wana. Je me rappelle, nous étions encore tout jeunes vers les années 90. Nakobanza tozaki bilengi mingi na mobu wana. À l'époque, il y a un bien-aimé de la cellule qui est tombé gravement malade. Na eleko wana ndeko moko ya lisanga mabondeli akoyaki En tout cas, il avait mbokono. beaucoup maigri et humainement parlant, le tableau clinique était vraiment décourageant.
akondaki mingi pe lolenge ya kibokolongono ya nzoto nezaki malonga te. Et comme on nous disait toujours à l'église, il faut apprendre à visiter. Donc, on était à 3 ou 4 ou 5. On est allé lui rendre visite à une polyclinique de Lausanne. Ndenge balobaka na église esengi tokende kotala bandeko tosangani lisanga mitano toke kotala ekuna na ndako babeli. On est arrivé, on a vu, c'était quand même affreux. Mais on s'est dit qu'on va prier. Donc à l'époque, nous sommes seulement frères. Il n'y avait personne qui était encadré parmi nous. Donc, dans la hiérarchie de l'église, on n'était rien. On était seulement des frères. Mais là, on était sur le terrain de l'évangélisation et de la mission. Et on a commencé à prier. Et tout à coup, un frère a dit quelque chose. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Regardez le bien-aimé. Il lui a dit, nous prolongeons ta vie sur la terre. Et nous tous on a dit Amen. En vérité, je vous le dis. Jusqu'aujourd'hui, c'est un vie. Il est marié, il a des enfants, il sert Dieu. Et je me suis donc rendu compte que les nouvelles expériences se trouvent sur le chemin de la mission dans l'obéissance. Sinon, nous allons tout recevoir ici. Nous rentrons à la maison. Nous revenons recevoir. Nous ne ferons aucune expérience. C'est comme ça que la troisième leçon, Dieu accompagne toujours celui qui l'envoie par des signes. Dès que Dieu t'envoie, il disponibilise des signes qui doivent t'accompagner. Et le premier signe qu'il donne, c'est sa présence. Il dit dans Matthieu 28, 19, allez baptiser, enseigner. Former des disciples. Enseignez-leur tout. Et moi, je suis avec vous. La présence de Dieu. Quand Dieu t'envoie, par sa présence est avec toi. Et c'est comme ça que tu vivras des signes. Cela est très important. J'ajoute d'ailleurs une quatrième leçon. C'est que les interventions de Dieu, c'est-à-dire les miracles, poursuivent toujours deux buts. Un, la gloire de Dieu. Deux, le salut des âmes. Voulez-vous vivre des miracles? Voulez-vous vivre des signes et des prodiges? Rassurez-vous que c'est pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas beaucoup de ces choses? Nos motivations sont mauvaises. Un peu comme dit l'apôtre Dalo. Ce n'est pas que nous méprisons le rhume ou la grippe. Mais parfois tu as prié pour quelqu'un qui est enrhumé et qui va bien et tout à coup Facebook explose. Boum. Bon, si vraiment, humainement parlant, tu as guéri un rhume et Facebook est saturé, les jours où un paralytique va marcher, nous, on va boire l'eau à l'aiguille. On va boire l'eau à l'aiguille. Maintenant, les jours où Papa Moïse, un mort va ressusciter. Je n'ose pas imaginer ce qui va y arriver. Alors, comme Dieu sonde les cœurs, il sait que si je lui donne ce miracle, ça ne sera pas pour ma gloire. Dieu au ciel dit non. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, même pour chasser un démon, ils perdent la voix. La voix s'éteint. Et il dit aux autres, envoie les chansons. Papa, démon.
Démon. Ezaka démon zotoka boy. C'est un démon, tu transpires ainsi. Nzamba zo kolisa yo. Dieu te fait grandir. Forme yoza nango. La façon, la forme dont tu as. Kika ko bando benga na ba démon na kimia. Si tu chasses les démons en Nous paix, allons boire l'eau à l'aiguille. tokomela mai na tonga. Omoni nzamba za Bayama. mukolo. Hein. Ngana sepela na nzamba mukolo. L'ancien des jours. Abanda bonzambe kala. L'ancien des jours. Olekela ete. Vraiment. Omonde osawana. Comme tu es là. Il ne te donnera pas des signes tout de suite. Pourquoi? Il est en train de te briser. Tu es trop orgueilleux. Amen. Hein. Tu vois comme les amens sont rabaissés. Quand j'avais parlé à Dieu, j'ai dit, papa, brise-nous s'il te plaît. Brise-nous. J'ai fait cette prière pour toi. Comme je sais que tu ne prieras jamais. J'avais prié pour toi, bien enfant. Seigneur, brise-nous. Orgueil. C'est pour ça qu'en tant que prophète, je vous dis, il y a des gens qui sont prêts pour le mariage. Mais ils ne vont pas se marier maintenant. Parce que son mariage va faire du bruit. Et elle va oublier que c'est Dieu qui lui a donné. Comme Dieu recherche sa gloire, Dieu va encore te briser un peu. Il va encore te briser un peu. Je suis content, j'ai vu deux sœurs en train de bouger la tête comme ça. Je bénis Dieu, il y a des gens qui comprennent. Parce que Dieu te connaît. Tu vois, tu as perdu le travail. Dieu te connaît. Tu avais le travail. Tu donnais la dîme. Tu donnais l'offrande. Tu vois maintenant, avant de venir, tu demandes l'offrande pour venir à l'église. Dieu te connaît. Seigneur, brise-nous. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et m'empêche. Tu vois, donc c'est important. Ça, c'est des prières très importantes que j'ai amenées ce soir. Et pendant un temps, nous allons faire ce genre de prières. Que Dieu nous enlève un peu l'orgueil. Il y a beaucoup trop d'orgueil à l'église, mais nous faisons semblant. Parce que le miracle pour nous accompagner doit nous conduire à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Regardez dans Jean 11. Lazare est malade. Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Il y a un objectif. C'est pour que la gloire de Dieu puisse être vue. Et au verset 45, nous sommes toujours dans Jean 11. La Bible dit, quand Lazare est ressuscité, tous ceux qui étaient venus crurent en Jésus. Donc, Jésus n'a pas fait cette démonstration par plaisir. Il y avait un objectif. Que des âmes soient sauvées. Lorsque nous demandons les miracles, lorsque nous demandons les démonstrations, est-ce que c'est pour que les âmes soient sauvées? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ce soir, nous devons nous examiner avant d'arriver à Perge en Pamphylie. Avant d'aller là-bas, nous devons nous arrêter et nous poser la question de savoir sur le chemin de la mission. Est-ce que les signes et les miracles que nous allons vivre, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour le salut des âmes? Ce soir, je t'invite à prier avec moi. Je t'invite juste à être un peu sincère devant Dieu. Je sais dans mon cœur que plusieurs personnes soupirent après des choses qu'ils ont demandées à Dieu. Mais Dieu sur son trône, il veut se rassurer que nous sommes prêts à recevoir cela et à le gérer pour sa gloire, mais aussi pour le salut des âmes. Je veux être comme Jésus, oui mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma... Est-ce qu'on peut le chanter ensemble?
Je veux être comme Jésus. Fais de ça ta prière, ta prière. Je veux être comme Jésus. Chante-le encore. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Seigneur, cela est ma prière ce soir avec mon frère, avec ma soeur. Nous voulons être comme toi, toi qui as marché dans l'humilité, toi qui t'es rabaissé, toi qui n'as pas regardé la divinité comme une coupe à arracher. Seigneur, tu t'es humilié. Donne-nous ce cœur d'humilité, donne-nous ce cœur de simplicité. Il y a certainement des grandes choses qui nous attendent. Il y a des grandes choses qui t'attendent, cité de paix. Femmes, hommes, famille, couple, vous qui êtes ici. Il y a des grandes choses qui nous attendent. Mais Dieu veut que nous puissions nous humilier devant sa main puissante. Dieu veut que nous puissions lui confier nos vies afin qu'il nous brise, afin qu'il nous façonne, afin qu'il nous travaille. Parce que les miracles, les signes, les prodiges viennent pour la gloire de Dieu. Les miracles, les signes, les prodiges viennent pour le salut des âmes. Seigneur mon Dieu, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur. Brise-nous, brise-nous, travaille-nous, façonne-nous. Ça fait mal, Seigneur, mais fais-le. Si c'est pour ta gloire, fais-le. Si c'est pour ta gloire, fais-le. Si c'est pour notre bien, fais-le. Afin que nous soyons des parfums de bonne odeur. Que nous puissions répandre la bonne odeur dans ta présence, la bonne odeur dans la société, la bonne odeur, Seigneur, la bonne odeur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, je le demande pour le corps de Christ, je le demande pour l'église Cité de Paix, je le demande pour moi-même, je le demande pour mon frère et ma soeur. Brise-nous, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Comme toi, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Les larmes vont couler, c'est sûr. Mais tu es un Père responsable. Tu ne nous abandonneras pas. Oh, Seigneur, je comprends pourquoi tu nous parlais des indicateurs de l'exaucement. C'est parce que les temps durs viendront, mais tu ne nous abandonneras pas. Sur le parcours de l'exaucement, il y aura toujours des indicateurs, il y aura toujours des signes que tu es avec nous, que tu ne nous as pas abandonnés, que tu ne nous as pas lâchés. Merci, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Mon frère, ma soeur et moi-même, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Je prie aussi que tu réjouisses un cœur en ce lieu. Je prie que tu réjouisses un cœur en ce lieu. Je dis, comme ton serviteur l'a dit dans les Saintes Écritures, ne nous laisse pas tomber entre les mains de nos ennemis, mais laisse-nous tomber entre tes mains. Parce que quand toi tu nous frappes, tu frappes avec amour, tu frappes avec compassion. Seigneur, s'il te plaît, laisse-nous entre tes mains. Entre tes mains, nous ressentons l'amour du Père. L'amour du Père, c'est lui qui ne